Bonjour, je vais vous parler les 10 ustensiles pour cuisiner comme un chef. La spatule est un accessoire, excusez-moi, indispensable. La spatule est ustensile de cuisine de base qu'il vous faut pour être un cuisinier digne de ce nom. En bois, en inox ou encore silicone, la spatule, également appelée maryse, vous permet de racler parfaitement le fond de vos différents récipients. Cet ustensile a également de nombreuses autres utilités comme retourner ou mélanger vos aliments sans les casser ou les abîmer, réaliser une pâte à gâteau ou encore faciliter le lissage de la surface de vos préparations. Le couteau de chef, c'est celui-là, c'est ça, couteau de chef. Avez-vous déjà testé un couteau de cuisine de qualité supérieure? Nous vous conseillons d'acheter un couteau de chef, un éminceur, un couteau d'office ou encore un filet de soie. Optez plutôt pour un couteau de marque type Santoku ou autres, car ils sont reconnus pour être un des meilleurs accessoires haut de gamme. Avec lui, vous faites des découpes parfaites, tranchées ou émincez vos viandes et poissons avec facilité déconcertante. Passez au couteau de cuisine ergonomique et pratique. La balance de cuisine. La balance est l'une des accessoires de cuisine indispensables pour celui ou celle qui désire réaliser des préparations culinaires au gramme près, et que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. En effet, grâce à la précision d'une balance électronique, vous pouvez vous peser vos ingrédients sans risquer le déséquilibre. Avec un modèle précis, vous mettez tous les champs de votre côté pour réussir les meilleures recettes. La planche à découper. Vous souhaitez préserver votre plan de travail ou votre table de coupe de couteau en tant que commis en cuisine, mais munissez-vous plus vite d'une planche à découper. Légumes, viande, herbes aromatiques, tout y passe pour être ciselé finement. Préférez un modèle qui répond à toutes vos utilisations quotidiennes dans une cuisine. Une planche dotée d'une rigole, d'un trou que vous pouvez facilement suspendre, et de rabots ou rebords ou autres. Le pinceau alimentaire. Le pinceau alimentaire est l'accessoire idéal pour appliquer du beurre, de l'huile, pour étaler, badigeonner ou napper vos plats. Des délicieuses sauces enseignées en CAP de cuisine ou dans les recettes. Il est conseillé plutôt choisir un pinceau en silicone, bien plus facile d'utilisation et bien plus commode à nettoyer que son confrère en poil naturel. La mandoline. Marre de ne pas arriver à couper de manière régulière vos fruits et légumes pour vos différentes recettes? Faites le choix de la mandoline. Cet accessoire permet de tailler avec harmonie tous vos légumes, fruits et autres condiments. Extrêmement tranchant, cet outil doit être utilisé avec la plus grande précaution. Il sert également de râpe pour les fromages à pâte dure tels que le parmesan par exemple. Le cercle de cuisine. Il s'agit là d'un ustensile destiné en grande partie à la préparation de vos entrées, plats ou desserts. Grâce au cercle de cuisine, qui peut être de différentes formes de diamètre, vous présentez vos différentes réalisations de manière
précise. C'est ici que vos présentations passent du stade amateur à le mixeur. Envie de réaliser les meilleurs veloutés, purées ou soupes pour vos repas simples à utiliser, dégainer le mixeur plongeant. Ça, c'est un mixeur normal et on peut avoir un mixeur plongeant. Une mise plongeant, activez-le et en 30 secondes, le tout est joué. Souvent aussi combiné avec un mixeur traditionnel comme celui-là, traditionnel, qui sert à hacher et ciseler très en particulier les condiments comme les échalotes, oignons ou encore des noix de toutes sortes. Le batteur électrique. Vous avez déjà battu des œufs en neige avec un simple fouet de cuisine, c'est quasiment mission impossible sans avoir une crampe au bras. Le batteur électrique est donc votre meilleur allié pour vous aider au quotidien pour toutes vos recettes de plats, de sauces ou de desserts. Le verre doseur, équivalent à la balance pour vos liquides. Le verre doseur fait partie des accessoires indispensables. Trop de lait ou trop d'huile dans l'une de vos recettes, c'est un résultat qui en permet également à l'instar de la balance de mesurer farine et sucre. Munissez-vous de tout et apprenez à utiliser chacun de ces ustensiles. C'est le premier pas pour faire de bonnes recettes. Je vous souhaite une bonne journée.